sur les ateliers de Val. Aujourd'hui, en jour de Blog Up. Blog Up spécial nouvelle couleur, car comme vous le savez, ce nouveau catalogue marque le changement des couleurs. Je vais vous montrer. Donc évidemment, comme tous les ans, 5 nouvelles Incolor. Ici. Donc le lèvre vermeil, le généreux pamplemousse, le punch, l'ananas, le champ de trèfle et le bleuet des bois. Donc ça, elles sont ici pour 2 ans. Par contre, il y a eu un grand remaniement des couleurs. Comme ça arrive de temps en temps, enfin tous les 4, 5, 6 ans. Voilà, donc les collections ont été revues. La collection neutre avec de nouvelles couleurs, des couleurs qui sont parties, qui sont revenues, ou carrément des nouvelles. Pareil pour les brillants, les subtils et les royaux. Donc les nouvelles couleurs, je vais les énumérer avec vous. Donc dans les neutres, nous avons le merlot magique et de retour le feuillage sauvage. Et encore en nouveauté, le gris granit. D'autres couleurs sont parties donc puisqu'elles les remplacent. Par contre, par exemple, le bleu nuit qui était dans les royaux arrive dans les neutres. Donc il y a aussi des transferts de couleurs dans différentes collections. Pour les brillants en nouveauté, vous avez le grenouille guillerette, j'adore ce nom, il me fait trop délirer. Le mélodie de mangue que vous allez voir sur Maria d'aujourd'hui, que j'adore. Le grappe gourmande aussi qui est très joli. De retour, alors là je suis ravie comme tout, c'est le Copacabana, j'adorais. Et de retour également le Calico Coquelicot. Pour les subtils, en nouveauté, nous avons le pétale de rose, qui est un rose très pâle, également sous l'écume, qui est un vert très pâle, et le béguin bleu, qui est un joli bleu. Et de retour, le macaron à la menthe, et en nouveauté également, l'horizon de bruyère. Dans la collection des royaux, alors il y a beaucoup de couleurs qui étaient dans les brillants avant, qui arrivent dans les royaux, notamment le rouge, le tarte au potiron, le vert olive. En nouveauté ici, vous avez le sapin ombragé qui est juste sublime. Et de retour, un de mes grands chouchous d'un précédent Incolor, c'est le cuvée de cassis. Donc moi aujourd'hui, je vais travailler avec le mélodie de mangue, le gris granit, le bleuet des bois, et le grenouille guillerette. Voilà, ça c'était un aperçu donc des nouvelles couleurs. Donc nous allons travailler avec quelque chose qui a l'air comme ça un peu barbare. Je vais aussi vous montrer dans le catalogue. Donc ce sont des découpes alphabet. Hop. Donc ils sont là, voilà. Donc ce sont des edgelits alphabet empilés. Voyez, donc vous allez voir sur ma carte. Donc comment on les utilise? Je vais approcher ma Big Shot. Parce que j'ai déjà coupé du grenouille guillerette. En fait, ici vous avez toutes les lettres. Donc vraiment classées par ordre alphabétique. Donc là j'avais mon B. Donc A, B, bien sûr elles sont à l'envers. Hein. Vous ne prenez pas le D pour un B puisque c'est inversé. Donc moi, mon B. Et ceci est la découpe pour faire vos pages, on va dire. Et vos lettres s'insèrent ici. Vous voyez, le haut est arrondi, donc il va là, et le bas est droit. Donc vous les rentrez comme ceci. Et elles seront juste bien placées. Voilà, donc là vous savez que vous allez être correct au niveau de la découpe. Donc je vais big shotter. Mon papier est petit, hein. Évidemment j'aurais pu faire quelque chose de plus grand, mais moi c'était une carte que je fais, c'est pas un mini album. Donc voilà, ça glisse sur ma feuille de dessous, sur mon bureau. Voilà, je vais vous montrer le résultat. Oups. Là j'ai mon B. Donc après, ce qu'on peut faire,
pour souligner la lettre, c'est tamponné. Il y a les tampons assortis donc aux découpes, le lined alphabet. Donc je vais prendre mon... J'avais sorti mes 4 couleurs. Donc je prends mon grenouille guillerette. Je cherche mon B. Donc c'est celui-ci, hein, que je ne me trompe pas entre le B, le D, le P. Hop. Voilà, j'aurais pu prendre un bloc plus petit. Hein. Ceci dit. Donc j'encre. Et là, peut-être vous allez voir ma tête, mais je préfère me mettre bien dessus pour être bien placé. Voilà. Donc j'approche, peut-être vous verrez mieux. Et voilà. Donc là, ça souligne bien. Donc, je vais vous passer l'étape de faire toutes les lettres de ma carte. Mais voilà, je vous montre déjà celle-ci. Puis, je vais faire les autres. Et je reviens dans 2 minutes pour faire le montage. À tout de suite! Voilà, tout est coupé. Je vais maintenant procéder au montage. Alors, j'ai pas pris des feuilles extrêmement grandes, donc on va être limité au niveau de la hauteur. Je vais tracer avec ma règle et mon crayon. Donc, le maximum qu'on puisse faire, c'est à l'intersection ici. Donc, hop, petit trait. Voilà, et pareil ici, à l'intersection. Oh mince! Je recommence. Je suis allée trop fort avec mon crayon. Hop. Heureusement, avec le trait précédent, je peux vraiment le replacer pile poil où il était. Hop, et là, plus de douceur. Voilà. Donc, je vais reprendre mon massicot. Vous voyez là, hop. Donc hein, évidemment je mets toujours la base de mon papier au niveau de la réglette, soit du haut soit du bas selon le sens, et le trait qui correspond à la rainure. Et puis après je tamponnerai mes lettres. Après, si vous faites un mini-album ou quelque chose de plus grand, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Hein. Moi, c'est parce que je fais quelque chose de plus petit. Mais voilà, aussi, ça montre aussi la versatilité du produit. Hein. On n'est pas obligé de respecter les tailles du produit. On peut faire quelque chose de plus petit. Donc évidemment, là, c'est beaucoup trop long. Là aussi. Et là, j'ai mon bébé. Donc bébé, c'est parfait tout ça. J'adore ces couleurs. Donc évidemment, hein, comme vous l'aurez remarqué, c'est un petit peu trop long là. Ce sont des couleurs garçons et non pas des couleurs filles. Hop, je recoupe un tout petit peu ici, un petit millimètre. Et ça devrait être bon. Et maintenant, je vais pouvoir mettre tout ça sur la base de ma carte.
Mais d'abord, je vais tamponner. Alors, bah, le B, il est sorti. Je vais, hop. Donc, le bleuet des bois. Donc, je ne me suis encore pas servi. Perfect. Mon petit chamois, qui c'est vraiment magique cette histoire là. J'adore, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis là, hein, vous pouvez toucher hein, mon éléphant, il me fait pas les doigts rouges. Hein. C'est vraiment génial. Donc tant que j'ai le B, je vais faire le deuxième B en grenouille. Hop. Voilà. Je vais nettoyer. Mon chamois est plein de B. Hop. Et un E. Bon, moi, c'est facile. J'ai que 2 lettres. Je risque pas de m'embrouiller. Je sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure sur la vidéo en accéléré. Je m'étais trompée de lettre. J'avais pas pris le A, mais j'avais pas pris le E, mais j'avais pris un A. Parce que je sais pas pourquoi j'étais partie sur l'idée de baby, mais non, on est en France. Donc, je fais ma carte avec un B, un E, un B, un E pour bébé. Ben, le gris est sorti. Oh, j'ai taché ma feuille. J'espère que ça se verra pas. En plus, j'ai raté. Donc, je vais recouper le E gris. En fait, j'ose pas trop m'avancer sur ma feuille par peur de cacher ce que je fais avec ma tête. Mais du coup, ben, je vais quand même m'approcher. Si vous voyez ma tête, je vais vite l'enlever. Mais voilà, je préfère vraiment être au-dessus pour bien viser. Voilà, c'est nettement mieux. Donc, je me recoupe un petit E gris et je reviens de suite. Me revoilà, donc j'ai recoupé mon E en gris et j'ai profité que j'étais à la Big Shot pour couper ça. Alors normalement c'est plus des apostrophes je pense, mais j'essaierai de m'en servir comme des accents pour le et de bébé. Donc j'ai utilisé ce petit poinçon qui se trouve toujours dans ce même kit. Donc je vais recouper mon papier gris puisque évidemment il est trop grand. Alors mon crayon. Hop. Voici go. Voilà. Et cette fois, ben, je vais tâcher de ne pas me rater au niveau du tamponnage. Donc mon gris granit. Et je vais mettre ma tête hein, au-dessus. Désolée si vous voyez mes cheveux, mais j'ai besoin de voir ce que je fais. Voilà. Donc celui-ci, on élimine. Voilà, donc mon bébé. Mon bébé. Il faut que je reconstitue. C'était pas cet ordre tout à l'heure, mais c'est pas grave. Faut que je coupe 1 millimètre. Là aussi, il est trop grand. Voilà. Donc maintenant, ben, il ne nous reste plus qu'à procéder au montage de la carte. Donc je vais couper, moi je veux pas quelque chose de grand, donc je vais couper là. Et le vert, je vais le couper hop, à ce niveau.
donc le bleu assez court, je veux pas très grand. Voilà, on peut faire des choses, hein, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup plus grandes pour faire une structure de mini-album directement avec ces découpes. Mais moi là, c'est pas mon but puisque je fais une carte. Du coup, je sais pas dans quel ordre. Ah bah non, j'avais mis le B en premier, le bleu en premier, et voilà, comme ceci. Et qu'est-ce que ça donne? Oui, ça peut faire des accents un peu spéciaux, mais plutôt dans ce sens, hein, par contre, parce que sinon ça fait bizarre. Voilà, bon, je vais chercher du papier blanc pour faire la structure de ma carte. Même les blocs, quand ils sont sales, hop, un petit coup sur le chamois et c'est top. Souvenez-vous, hein, j'ai fait une promo spéciale chamois qui est donc jusqu'à demain, dimanche 17 juin, et qui a démarré jeudi. Vous pouvez voir la vidéo de cette promo sur mon blog, et donc à la date de jeudi. Donc maintenant, je vais faire la base de ma carte. Je vais la faire donc avec mon autre moitié de feuille A4 en bleuet des bois. Je vais la plier en son centre, donc à 10,5. Voilà. Je vais faire un petit matage blanc pour mon texte. Je vais faire... je vais enlever 1 cm de moins de chaque côté. Donc... elle fait 14,8, donc je vais faire 12,8. Elle fait 10,5, donc je vais faire 8,5 dans l'autre sens. Voilà, est-ce que ça rentre? Ah, parce que moi, je me lance, et puis... oui, perfect. Bébé. 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 Ben, c'est super, c'est pile poil ce qu'il faut. Ça va bien rendre sur le bleu, et donc je vais mettre un petit tampon bienvenue, ma plaque de bichotte qui glisse. Hop. Pas bien ce que je fais, hein. J'ai pas fermé comme il faut le couvercle de mon encreur. Hop, voilà ma perfo. Donc maintenant ça va être, voilà, là au moins j'ai de quoi faire des deux côtés, et là ça va bien rendre, vraiment j'aime beaucoup cet effet. Je centre au mieux. Oups, c'est que faut pas bouger. Ah, bah, au moment où j'allais appuyer, hop, j'ai bougé. Voilà, là ça me semble bien. Oh, j'arrête pas de bouger, j'ai la bougeotte, je tremble en fait. Voilà, et me voilà avec une jolie étiquette. J'aime beaucoup cet effet. Donc je vais pouvoir procéder au montage de la carte. Le bienvenu, je le collerai en 3D. Alors, hop, je colle. Voilà, j'ai pris le vide, évidemment. Hop. Ah, décidément. En fait, en rangeant ma scrap room, j'ai trouvé plein de tubes de colle. Mais alors, j'en ai plein qui sont vides. Donc moi, ça me permet de trier.
passe devant, mais c'est en train de glisser. Hop. Voilà. Et donc, la bienvenue. Je vais mettre en 3D. Je vais mettre mes petits accents. Bébé. Je vais coller sur ma base. Je vais mettre le bienvenu avec du 3D. Oh, j'ai récupéré le « et ». Hop, voilà. Et le bienvenu en 3D par là. Et pour remplir un peu ma carte, je vais mettre la tête de la girafe ici. Je vais nettoyer le bienvenu d'abord. Hop. Donc le memento, parce que je vais aussi la colorier, je vais prendre mes marqueurs. Donc je vais nettoyer ma girafe. C'est trop rigolo en fait ce chamois là. C'est vraiment extra ce produit. Ma girafe est complètement propre, enfin, c'est vraiment dément. Alors, pour coloriser, j'ai besoin d'une surface comme mon bloc, ça va très bien. Je vais prendre délicatement maintenant, hop. Parce que si je le fais directement au marqueur, je pense que ça va être trop marqué comme couleur. Donc là, je vais colorier tranquillement ma petite girafe. Et je ferai les taches en gris. Donc pour nettoyer mon pinceau, hop, sur mon brouillon, un petit coup de chamois, hop, c'est propre. Et maintenant, du gris, juste pour les taches. Trop mimi cette girafe, j'adore. J'adore ce set de tampons. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à découper. Je vais passer ça en accéléré hein, parce que tout le monde s'est découpé. Voilà, il me restait plus qu'à coller la girafe avec la colle, hein, la multi la tombeau, et j'ai collé en 3D le texte bienvenue. J'espère que cette carte vous aura plu, que vous ferez de belles utilisations de ces découpes. J'attends de voir, j'ai hâte. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.
Thank